Alors quand je roule comme ça le soir, j'adore mettre ce genre de musique, regarde, écoute. Ce qui est pas mal avec les conditions de crise pour l'instant, c'est que tu as des distributeurs de gel hydroalcoolique un peu partout, dans les pompes à essence. Alors même si moi je mets toujours des gants lorsque je fais le plein du van, bah c'est vrai que c'est toujours plaisant après de pouvoir te laver les mains correctement. Alors tu dois savoir que moi par exemple j'adore faire le plein le soir et ensuite prendre la route. Je trouve que rouler la nuit comme ça, surtout sur les autoroutes en Belgique, elles sont éclairées et franchement ça offre un spectacle plutôt sympa. Bon, comme c'est pas tous les jours que je t'emmène avec moi dans le poste de conduite, j'en profite un peu pour te parler un petit peu des particularités de mon van. Alors tu sais, le fait d'être dans une camionnette comme la mienne, tu as l'avantage d'être en hauteur. Et c'est vrai que le fait de conduire en hauteur comme ça t'offre franchement une vue qui est plutôt dégagée, tu sais, sur la route. Et je crois que ça apporte quand même beaucoup moins de fatigue quand tu dois faire des longs trajets. Alors en plus de ça, tant que j'y suis, regarde, je vais te montrer un truc, je sais pas si tu vas l'entendre. Voilà, t'entends ? Quand j'accélère, le moteur de mon van c'est un moteur 5 cylindres et donc il a un bruit vraiment particulier. Et moi j'adore ce bruit quand je roule la nuit comme ça, c'est franchement super agréable. Et bien voilà, bienvenue dans l'épisode numéro 9. Je suis très heureux de te retrouver à l'instant parce que je savais pas si j'allais sortir cette vidéo assez rapidement, mais lorsque j'ai vu que la météo était plutôt clémente cette semaine, eh bien je me suis dit que je ne pouvais pas manquer l'occasion de venir ici. Alors si pour l'instant tu ne sais pas encore où je suis, tu vas peut-être le deviner dans quelques instants. En tout cas, si tu regardes la flore environnante, tu aurais presque l'impression d'être dans une pinède, tu sais, du sud de la France. Alors qu'en réalité, je suis bel et bien en Belgique, dans un endroit qui est magistralement remarquable, si tu me permets l'expression. Alors pour tout te dire, j'étais jamais venu, mais c'est vrai que j'étais tenté de venir ici parce que j'ai eu la chance de tomber sur des documentaires à propos de cet endroit, des documentaires, des images, toute une série de choses qui m'ont vraiment donné l'envie de te partager l'endroit. Donc je vais juste te montrer le point de vue incroyable que l'on a ici. Permets-moi juste un instant de retourner la caméra. Voilà où je suis au Sahara de Lommel. J'étais à peine arrivé dans la région que déjà je ressentais une gratitude infinie devant l'immensité d'une telle beauté. Et même si j'ai dû attendre d'avoir 33 ans pour découvrir cette pépite, j'espère que ces quelques images te donneront à toi aussi l'envie de venir visiter rapidement ce lieu. C'est quand même assez fou de se dire qu'il y a quelques années, ici tu n'avais presque plus de végétation à cause d'une usine d'exploitation de zinc. Et si tu veux, petit à petit, ils ont replanté donc des pins odorants, ce qui confère à l'endroit une magie particulièrement intéressante. Tu as presque l'impression d'être, tu sais, dans une pinède du sud de la France. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que d'un côté, tu as presque plus de végétation, tu as du sable blanc. C'est pourquoi d'ailleurs on appelle l'endroit le désert de Lommel ou le Sahara de Lommel. Et de l'autre côté, c'est entouré, si tu veux, d'une forêt de pins odorants qui confère, comme je te le disais, vraiment à l'endroit, une magie remarquable. C'est vraiment un endroit à venir visiter, tu as vraiment l'impression d'être dépaysé alors que tu es en finalité toujours en Belgique, quoi. Cette belle Belgique. Je pense que tu as dû le remarquer, j'aime beaucoup prendre de la hauteur pour observer ces paysages. La palette de couleurs que te propose cette nature
est presque infinie. Chaque saison est un véritable trésor pour celui qui peut en apprécier ses véritables nuances. On ne le dirait pas comme ça, mais je peux te dire que ça monte. Hein. Franchement, je sais que je le dis souvent, on a plus 20 ans, mais là, franchement, voilà. Je ne sais pas encore dans quelle galère je vais aller me mettre, mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Alors ça c'est plutôt pas mal parce qu'en général c'est payant là, je sais plus comment on appelle ça, cette longue vue, alors que ici c'est manifestement gratuit, elle fonctionne plutôt bien. Je viens d'observer certaines choses au loin, tu as des églises, tu as des petits points intéressants, tu as des éoliennes, tu as toute une série de choses intéressantes à regarder. Et je te dis ce qui est bien c'est qu'en général c'est que c'est payant et là pas du tout, c'est gratuit donc c'est plutôt plaisant. Bon, je vais essayer de pas me casser la figure et pas tomber dans l'eau, mais tu vois que l'endroit est quand même super beau. Hein. Hop là. Alors je sais pas si c'est décoratif, mais en tous les cas ça ressemble à la coque d'un bateau. Je sais pas si c'est un bateau échoué. Je ne sais pas d'ailleurs ce que ferait supposément ce bateau à cet endroit-ci. À mon avis c'est plutôt peut-être une œuvre d'art peut-être, ou que sais-je. Mais en tout cas, vu de loin, c'était plutôt sympa. Vu de près, on aime ou on n'aime pas, mais bon voilà, ça a le mérite d'être là en tout cas. Je pense qu'à la limite c'est peut-être un habitat pour les cygnes, je sais pas exactement, mais en tout cas je viens de mettre ma main dans l'eau, elle a l'air vraiment bonne, j'aurais vraiment envie de me baigner. Alors je sais pas si tu vas pouvoir le constater, mais regarde les nombreux canards, poules d'eau, foulques d'eau qui se trouvent sur ce plan d'eau, c'est vraiment impressionnant. Regarde, c'est marrant, je sais pas si tu vas le voir à l'écran, mais il y a une 50aine de canards qui se suivent comme ça à la queue leu-leu, comme on dit. Hein. C'est plutôt marrant à voir. Alors la journée se termine tout doucement et avant de te laisser, j'avais envie de te poser une question. Alors pourquoi te poser une question dans cet épisode numéro 9 ? Eh bien parce que je remarque qu'il y a une interaction entre toi et moi qui est quand même formidable dans les commentaires. Et je trouve qu'aujourd'hui c'est important de prendre le temps de discuter même avec des gens que tu ne connais pas. C'est quelque chose qui de mon point de vue manque terriblement à la société d'aujourd'hui. Tu sais, c'est l'interaction que les gens d'antan, dans le temps d'antan, pouvaient avoir au coin de la rue, dans un bistrot, dans un bar ou autre. Aujourd'hui, les gens ne prennent plus le temps de discuter. C'est pour ça que, à travers mes petites vidéos, je trouve que c'est très chouette de pouvoir interagir avec toi en commentaire. Alors la question pour aujourd'hui, c'est, pour toi, quel est l'environnement dans lequel tu te sens le mieux ? Est-ce que tu te sens le mieux à la montagne ? Est-ce que tu te sens le mieux à la campagne ? Est-ce que tu te sens le mieux à la mer, en bord de mer, devant l'océan, en Méditerranée par exemple, que sais-je ? Dis-moi dans quel genre d'environnement tu te sens le mieux et pourquoi. Moi par exemple, à une époque, j'adorais les pays du Sud, j'adorais les
l'Espagne, j'adorais le Portugal, les plages, me baigner dans la Méditerranée. Et puis pour plein de raisons dont je te passe le détail, je ne peux plus vraiment m'exposer au soleil, j'ai envie de dire. Et donc je crois que je vais découvrir et je vais redécouvrir les plaisirs des pays nordiques de plus en plus, comme l'Allemagne, les Pays-Bas, le Danemark, la Norvège, bientôt prochainement j'espère. Et je dois te dire que moi, franchement, j'adore me retrouver en montagne par exemple, parce que quand tu es en altitude, je trouve qu'il y a un climat très serein, un climat très apaisant, et c'est quelque chose que j'adore. Enfin voilà, si tu veux me répondre à cette question, ça me ferait grand plaisir, et je prendrai comme d'habitude le temps d'interagir avec toi en commentaire. Et bien voilà, c'est sur les bords de cette rive que je vais terminer tout doucement l'épisode numéro 9. J'espère vraiment que j'aurai pu te faire découvrir un magnifique endroit. J'espère surtout que tu auras aimé voir ces belles images. En tout cas, si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi bien évidemment à ma chaîne YouTube. Pour ma part, je te dis à très bientôt dans un prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi. Salut! Eyes like forever, you won't forget her. Just one glance makes time run away. Smile like the sunset, I'll never regret. Every second feels like a day. See, I've been worn down, but it feels so right now. As I said, stay, I've been waiting for you. As I said, stay, won't you?